votre humble serviteur G-Marley Kambi. Joyeuse fête de Pâques à vous tous dans vos maisons. Que Christ règne, que Christ domine et que Christ soit le maître de chaque chose. Merci beaucoup de nous suivre, nombreux Kambi Ministries. Merci pour vos paroles d'encouragement et pour vos suggestions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne la croix, car nous sommes dans une période pascale, cette période qui signifie la mort, la résurrection de notre roi et sauveur Jésus-Christ, cette période qui signifie la victoire sur toute force de l'ennemi, la victoire sur la mort, cette période qui signifie la puissance qui règne, qui domine à nous suite à l'identité, à la nature que nous avons réussi en Jésus-Christ. Je vais parler de la croix, dont le thème s'intitule La croix, son sens spirituel, ses implications et ses bénéfices. Lorsque nous parlons de la croix d'abord, premièrement, ici nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 23, à partir du verset 29, où nous voyons la séance où Jésus-Christ a été subi d'abord 3 procès. Jésus-Christ a été flagellé, Jésus-Christ a été bâti, Jésus-Christ a été humilié, Jésus-Christ a été régné, Jésus-Christ a subi l'épuisement, même l'agonie. Outre cela, Jésus-Christ a vu des choses, a connu des choses. Son habit qui a été partagé. Il voit l'insigne qui a été placé sur sa tête. Et également, nous voyons ici le brigand un des brigands qui se moquait de lui. Nous voyons que Jésus-Christ a subi l'humiliation. Beaucoup de choses. Jésus-Christ, même de vinaigre qu'on lui a donné sur sa tête. Et pendant la crucifixion, Jésus-Christ a parlé des choses, a parlé de cette parole. En disant que Père, pardonne leurs péchés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En disant également à ces brigands que dès aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais en disant Mère, voici ton fils. Quatrièmement également en disant que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquièmement où Jésus dit que j'ai soif. Septièmement où Jésus a dit que tout est accompli. Sixièmement plutôt, septièmement où il a dit que Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Il s'est passé également des choses, des phénomènes surnaturels. Il s'est passé de l'obscurité qui a pris donc aux environs des 12 heures, où l'obscurité s'est installée. Et la parole dit que le soleil s'est caché. Il y a également le rideau du temple qui s'est fendu en deux. Et les morts qui ont été ressuscités dans Matthieu 27, je crois à partir du verset 52. Nous voyons également, outre cela, il y a ces centeniers qui a confessé la seigneurie, l'autorité, la puissance de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui concerne la croix. Quand nous parlons de la croix, le sens spirituel de la croix a 3 sens spirituels. Le premier sens spirituel de la croix est que la croix est une personne. La croix, c'est Jésus-Christ lui-même. Sans la croix, sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de finalité, il n'y a aucune importance de parler de citer de la croix. Car la croix, c'est Jésus-Christ au travers de ce qu'il a fait, au travers de ce que Jésus-Christ est, au travers de l'accomplissement, des réalisations que Jésus-Christ a accomplies. Lorsque nous parlons de la croix, le deuxième sens de la croix est que la croix est une œuvre qui est parfaite, une œuvre qui est accomplie, qui est totale et qui est achevée. À la croix, Christ a tout accompli. À la croix, Christ a tout achevé. À la croix, Christ a accompli ce qu'on appelle la complétude. Et à la croix également, Christ nous a donné la perfection sur toutes choses. Le troisième sens de la croix, sens spirituel, est que la croix est une révélation. La révélation du mystère de l'Église, la révélation du mystère de la foi, la révélation du mystère du salut et la révélation du mystère de l'unité. La croix nous a révélé d'abord l'Église, l'Ecclésia, que nous sommes appelés à être en dehors du monde, que nous sommes appelés à proclamer les vertus de la foi, les vertus du salut. La croix nous a révélé que nous avons récit le mystère de la foi. Cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, comme nous le voyons dans Gilles 1:3. Mais également la croix nous a révélé que nous avons été sauvés d'une manière irréversible, d'une manière parfaite, d'une manière totale, d'une manière achevée, d'une manière qui soit également totale et complète. La croix nous a révélé également le mystère de l'unité, qu'il n'y a plus de juifs, qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes et de femmes, mais que tous nous sommes un en Christ. Et quatrièmement, le quatrième sens spirituel de la croix est que la croix est une fierté d'appartenance, une fierté du pardon, une fierté de gloire, mais également une fierté de distinction. À la croix, nous exprimons la fierté que nous appartenons à la famille de Christ, à la famille de Dieu.
à la seule et à l'unique famille éternelle, à la famille céleste. La croix également, peut dire, grâce à la croix, nous avons cette fierté de dire que nous avons obtenu le pardon une fois pour toutes, que nos péchés ont été pardonnés, nos iniquités ont été expiées une fois pour toutes, grâce à Jésus-Christ. Mais également, nous avons cette fierté que nous célébrons en disant que nous avons été glorifiés, notre corps a été glorifié, car c'est le corps glorifié que Jésus-Christ viendra prendre. Mais également, nous avons cette fierté de dire que nous sommes distingués, que nous sommes un peuple qui a été mis à part, un peuple qui a été sanctifié. J'aimerais parler également, lorsque nous parlons de la croix, il y a 4 vérités attachées à la croix. La croix, premièrement, c'est un accomplissement. L'accomplissement de 3 choses. L'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. L'accomplissement également du dessein ou du plan de Dieu. La deuxième vérité est que la croix est une marque et un signe d'amour. L'amour de Dieu. Car dans Romains et 5, on dit que Dieu nous a aimés en ce qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés de tous nos péchés. Et troisièmement, lorsque je parle de la troisième vérité, que la croix est une direction qui marque des catégories de communion, la communion à la fois verticale et la communion à la fois horizontale. C'est-à-dire la relation que nous avons avec Dieu, la relation que nous avons avec les hommes. La croix nous a introduites dans la relation avec les pères. Et nous a introduites également dans une relation avec les hommes afin que nous puissions témoigner la grandeur, nous puissions témoigner l'identité, nous puissions témoigner la nature de Jésus-Christ ensemble en tant que peuple racheté, élu, en tant que peuple héritier et co-héritier avec Christ. La quatrième vérité est que la croix est un appel. L'appel à la régénération plutôt, l'appel au pardon, l'appel à la repentance et l'appel également à un engagement. Un appel à 4 sens. Un appel d'abord à la régénération, l'appel à la repentance, l'appel à marcher, à vivre comme Jésus-Christ et l'appel également à un engagement sincère, véritable avec Jésus-Christ. Lorsque nous parlons des implications de la croix implique 10 choses. Premièrement, la croix implique ce que nous appelons le sacrifice. Le moyen par lequel nous sommes entrés en relation parfaite, en relation éternelle avec Dieu. Mais le moyen par lequel nous avons été expiés nos péchés, car Jésus-Christ, c'est notre agneau. Jésus-Christ, c'est notre victime expiatoire, la victime qui nous sépare, la victime qui a fait ce que nous soyons pardonnés. La croix, deuxièmement, implique la victoire. La victoire, c'est la mort. La victoire, c'est toutes les maladies. La victoire, c'est toutes les iniquités qui pesaient sur nous. La victoire également, quatrièmement, c'est tout le système de la puissance satanique, c'est-à-dire les trônes, les dominations, les dignités, les royaumes des ténèbres. Mais également, troisièmement, la croix, comme je l'ai dit, c'est les signes et la marque indélébile de la mort, comme nous le voyons dans Romains 5, 8 et dans Jean 3, 6. Quatrièmement, la croix, c'est la réconciliation. Une réconciliation parfaite entre le ciel et la terre. Une réconciliation parfaite entre nous qui étions considérés comme des hors, qui n'avions pas le droit de citer. Nous qui étions étrangers aux alliances ou à l'alliance de Dieu, mais nous avons été réconciliés avec la nation sainte, la nation élue. Et nous sommes devenus une seule nation en Jésus-Christ. Une réconciliation où il n'y a plus de mur de séparation raciale, ethnique, nationale, mais nous sommes tous devenus internationaux, nous sommes tous devenus un et unique en Jésus-Christ. Et cinquièmement, la croix, c'est l'échange. Christ a pris notre impureté, a pris notre état, a pris nos fautes et nos péchés. Il les a portés pour que nous soyons déclarés saints, nous soyons mis à part. Et sixièmement, la croix implique les salut. À la croix, nous avons été sauvés. Sauvés d'une manière irréversible, d'une manière totale, d'une manière parfaite et d'une manière achevée. Ce n'est plus le bouc qui était égorgé où il devait y avoir le renouvellement de l'alliance. Mais à la croix, nous avons été introduits dans l'alliance divine, dans l'alliance éternelle. Huitièmement, la croix est une puissance. Une puissance sur toute maladie, une puissance sur toute chose, une puissance sur toute nature. Une puissance sur tout ce qui pèse sur nous. Une puissance sur toute domination. Une puissance sur toute principauté. Une puissance sur toute force du ténèbre. Une puissance sur tout. Et cette puissance, Christ nous a accordée. Christ nous a offert cela. Christ nous a
donné tout cela grâce à la croix, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection. Également, neuvièmement, la croix, c'est la justice. La croix implique la justice. Car la parole le montre dans Romains 5,18, c'est que l'obéissance de Jésus-Christ à la croix nous a permis d'être déclarés justes. À la croix, nous avons été déclarés justes. Par les sacrifices sanglants. Par les sacrifices que Christ a fait. Par l'obéissance faite par Christ. Et dixièmement, la croix, c'est la sainteté. Grâce à la croix, nous avons été déclarés à part. Grâce à la croix, nous sommes de notre nature. Grâce à la croix, nous sommes en Jésus-Christ. Grâce à la croix, la paix règne sur nous. La paix domine sur nous. Oui, il est temps plus que jamais que nous puissions nous approprier des bénéfices de la croix. Et que toutes ces implications, ce que signifie la croix, puissent être notre partage. Afin que nous puissions être d'une nature parfaite, d'une nature céleste. Jésus-Christ a tout fait. Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout réalisé. Toutes les promesses bibliques, toutes les promesses de l'alliance, toutes les promesses de la réconciliation, tous les desseins de Dieu, toutes les prophéties de la Pentateuque, des hagiographes, les promesses faites à David, les promesses faites à Salomon, les promesses faites aux exilés, les promesses faites dans tous les temps, dans tous les âges. Christ les a accomplies, les a réalisées. Et a fait ce que nous soyons les bénéficiaires par excellence. À la croix, Christ nous a révélé les mystères de la foi, les mystères de l'Église. Christ a tout fait. Il est temps plus que jamais que nous puissions nous approprier les bénéfices de la croix. Christ règne, Christ domine et Christ revient bientôt. Que ce soit la situation pouvoir régner sur toi, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, le dénouement, les manques, sache qu'il y a une puissance qui est de la croix. Une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes en Christ. Une puissance et toute maladie, une puissance et toute domination, une puissance et toute situation, une puissance et tout état. Oui, Christ a vaincu, Christ a réalisé, Christ a accompli. Christ a fait toutes choses à merveille. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.